Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Huawei Mate 10 Lite, donc l'écran seul, la vitre et le LCD. Vous retrouverez le produit en scannant le code QR, vous retrouverez également le lien en commentaire de la vidéo. Oui, le produit vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit spécialement sélectionné par Bricophone pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 5, vous retrouverez également sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend l'écran, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Pour vérifier que vous avez bien un Huawei Mate 10 Lite, il suffit de vous rendre dans les réglages et le numéro de modèle doit correspondre à RNE-L21. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et nous allons dans cette première étape retirer la coque arrière. Alors pour ce faire, on va commencer par éjecter les racks SIM et micro SD. Voilà, c'est sur le même rack. Et ensuite, on va utiliser le tournevis Torx 2 qui est inclus dans le kit d'outils pour retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, ce sont des vis Torx 2. Pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage afin de ne pas les égarer. Ensuite, on va positionner la ventouse juste au-dessus du logo et on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour et on va insérer le médiateur en métal entre l'écran et le châssis pour faire levier, pour créer un petit jour et ensuite pour complètement enlever la coque arrière. Une fois qu'on a inséré le médiateur en métal, on va prendre la spatule en nylon pour finir de déclipser le bloc écran de la coque arrière. Alors, on va faire tout le tour. Donc on insère le médiateur en métal et ensuite on fait levier avec le levier en nylon tressé qui est bien sûr inclus dans le pack d'outils. Et ensuite on n'a plus qu'à déclipser le bloc écran. Alors attention, le bloc écran il est toujours connecté, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Donc on va devoir déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Pour cela on va enlever la vis cruciforme qui maintient une petite plaquette et qui maintient elle-même deux nappes, dont la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Voilà, pensez bien à positionner les vis sur le patron. Et ensuite, donc, on retire la plaquette métallique qui maintient les deux nappes, donc une nappe d'interconnexion et la nappe qui est à droite, celle qui nous intéresse, la nappe du lecteur d'empreintes. Voilà, on la déconnecte avec le levier en nylon. Et on va mettre de côté, bien sûr, la coque arrière. On va s'intéresser au châssis du téléphone. On va retirer les deux vis cruciformes qui sont sur la partie droite et qui maintiennent également une plaquette métallique qui maintient une nappe d'interconnexion que l'on va déconnecter ensuite. Voilà pour les deux vis cruciformes. Ensuite, on va utiliser la pincette pour retirer la plaquette métallique. Et là on voit la nappe de la batterie et la nappe d'interconnexion. Donc on va déconnecter plutôt ces deux nappes. Donc en commençant par la batterie. Voilà pour la batterie. Et ensuite la nappe d'interconnexion qui est reliée en fait au connecteur de charge. Et on va faire de même pour la nappe de l'écran qui était à gauche. On va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone et l'on va dans un premier temps retirer la nappe d'interconnexion qui est maintenue par une plaquette que l'on a enlevée. Donc on a enlevé les deux vis cruciformes qui maintenaient la plaquette et qui maintient elle-même la nappe d'interconnexion, donc la partie basse de la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. On va maintenant pouvoir retirer le module haut-parleur qui est maintenu par une vis cruciforme que l'on retire et avec la pincette on va bien sûr retirer le module haut-parleur, donc le bloc haut-parleur externe qui est notamment utilisé en mode musique. Voilà, on pense bien à mettre tous les éléments sur le patron d'aide au montage et on va s'intéresser maintenant directement à l'écran. Donc pour enlever l'écran, on va bien sûr devoir chauffer tout le contour de l'écran afin de faciliter le démontage de celui-ci. Donc toujours deux solutions. Soit on va utiliser le coussin chauffant que l'on applique directement sur l'écran avant de l'avoir passé, après l'avoir passé au micro-ondes, pardon. La deuxième solution, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et l'on va
chauffer tout le contour de l'écran pendant environ 20 à 30 secondes. Et l'on va particulièrement insister dans le coin où l'on va positionner ensuite un médiator en métal pour pouvoir créer un point d'insertion pour décoller l'écran. Donc on insère le médiator en métal entre le châssis et l'écran. Et ensuite, une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient remplacer le médiator en métal par les médiators en plastique pour finaliser le décollage de l'écran. Alors à noter, si votre écran est particulièrement brisé, on vous conseille de mettre des adhésifs sur l'écran pour éviter d'avoir trop de morceaux de verre sur votre table de travail ensuite. Donc on va simplement faire glisser les médiators sur tout le contour de l'écran. Une fois qu'on a créé un point d'insertion assez sur toute la largeur de l'écran, on va pouvoir finaliser le décollage de celui-ci en insérant la carte en PVC bricophone. Et ensuite on relève tout simplement l'écran. On va passer la nappe dans le châssis et on peut enlever complètement notre écran. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va bien sûr passer au remontage et on va commencer par préparer le nouvel écran. Alors pour cela, c'est très simple. On va tout simplement, dans un premier temps, rabattre la nappe du bouton Home sur la connectique de l'écran et on va devoir reconnecter la nappe du bouton Home. Donc on a relevé le petit clapet à 90 degrés. On vient ensuite replier la nappe et encastrer celle-ci dans le connecteur avec le clapet qui est bien relevé à 90 degrés et ensuite on vient le refermer. Une fois que le connecteur est bien enclenché, on le referme à plat. Voilà, là le connecteur de la nappe Home est correctement enclenché. Et on va reprendre l'adhésif isolant de l'ancien écran pour le positionner sur le nouveau, donc sur le clapet du nouvel écran, sur le connecteur. Voilà, donc c'est assez simple. Voilà, l'écran est quasiment prêt. Et on passe directement au remontage. Alors on va préparer le châssis pour repositionner l'écran. Et pour cela, on va devoir bien sûr le nettoyer parfaitement pour que la colle puisse correctement adhérer. Et l'on va donc enlever les résidus de stickers, de colle, qui maintenaient l'ancien écran sur notre châssis. Pour cela, on chauffe. Et ensuite, on vient bien sûr nettoyer avec un cutter. Une fois que le nettoyage est parfait, on vient positionner la colle B7000 qui est incluse bien sûr dans le kit d'outils. Et on vient positionner la colle sur tout le contour de l'écran. Elle est livrée avec un applicateur, donc c'est assez facile de bien positionner la colle. On enlève la protection du nouvel écran. On vient positionner la nappe dans le châssis. Et l'on va refermer l'écran, le repositionner sur le châssis. Une fois qu'on a correctement positionné l'écran sur le châssis, on vient reconnecter la nappe de l'écran et ensuite on repositionne le module haut-parleur qui, je vous rappelle, est maintenu par une vis cruciforme. On vient repositionner la nappe d'interconnexion qui est maintenu par deux vis cruciformes également. On reconnecte maintenant la partie haute de la nappe d'interconnexion. On a reconnecté également la nappe de la batterie et ces deux nappes sont maintenues par une plaquette métallique qui elle-même est vissée avec deux vis cruciformes. Elle est vissée directement sur la carte mère. Et la réparation est quasiment terminée. On va reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales directement sur la carte. Alors à noter que les écrans, vous avez soit les écrans nus, donc comme cela, juste la vitre ou LCD. En général, c'est plutôt des blocs complets avec les batteries. La réparation est plus facile et vous changez en même temps la batterie. Vous retrouverez bien sûr tous les produits sur le site internet. On a donc remis la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est maintenue par une plaquette qui est elle-même maintenue par une vis cruciforme. Et enfin, on vient
refermer le téléphone en réencastrant la coque arrière sur le châssis de l'écran. Et la réparation sera presque terminée. Bien sûr, on va mettre le tout ensuite sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Donc pour cela, on utilise soit des pinces spéciales, ou alors vous pouvez bien sûr mettre votre téléphone sous un livre par exemple, pendant environ 30 minutes. Si éventuellement vous avez quelques traces de colle sur les côtés du châssis, vous pouvez bien sûr les nettoyer en utilisant un chiffon humide. Et pour finir la réparation, nous allons bien sûr remettre les deux dernières vis Torx qui sont à gauche et à droite du connecteur de charge, et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également bien sûr le kit d'outils numéro 5 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste bien sûr joignable sur les différents réseaux sociaux et vous retrouverez toutes les pièces détachées, les accessoires ainsi que les tutoriels pour le Made This Lite sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.